Salut à tout le monde, je m'appelle Jules Marignon. Si tu es ici pour la première fois, cette chaîne, La Fin du Succès, est créée pour changer la mentalité des Africains et pour améliorer la vie des Africains. Donc si tu es sur cette chaîne pour la première fois, abonne-toi à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Je pense que tous les Africains sont des génies. Peut-être ça peut choquer certaines personnes, mais je crois que nous tous nous sommes créés avec des dons, avec des cadeaux, en venant de notre Créateur, pour pouvoir faire des choses merveilleuses dans cette vie. En fait, le monde est créé pour que nous, les créatures, viennent arranger le monde, viennent améliorer le monde. Mais j'ai remarqué que beaucoup de nous, les Africains, notre génie ne continue pas à dormir en nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ce point particulier. Premièrement, j'aimerais poser une question. Avez-vous déjà demandé si on mettait Samuel Eto'o à l'hôpital, Samuel Eto'o comme un docteur? Vous pensez que Samuel Eto'o, le footballeur, sera un bon docteur? Je doute fort. On parle souvent de Mandela, le président qui a révolutionné le monde en Afrique du Sud. Mandela, vous pensez que Mandela, si on met Mandela sur un terrain de golf, il pourra devenir populaire? Je crois que nous tous, nous avons ce genre de dons dans différents domaines de la vie. Et il y a certaines choses de la vie qui nous ont fait qu'on a oublié tous nos dons, on a oublié toutes les choses dans lesquelles nous sommes très bons. On oublie tout et on vit la vie comme la société dans laquelle nous sommes nés nous a corrompus. Donc aujourd'hui, je vais lister quatre facteurs qui font que notre génie dorme toujours en nous. Et le premier des facteurs, c'est la famille. La famille, indirectement, fait que notre génie dort en nous. Par quel moyen? Je sais qu'il y a peut-être certains ici, il y a certains qui me suivent aujourd'hui qui ont des talents, par exemple, dans le sport, des talents dans certains métiers, comme dans la musique, dans l'art. Mais dans la société africaine, ces genres de métiers sont considérés comme des sous-métiers. Des sous-métiers ou bien des métiers pour les gens qui ne vont pas à l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es bon dans ces métiers, tes parents, pour vouloir être très bon devant les autres, pour voir que leur enfant soit un exemplaire, les parents veulent à travers nous qu'on les qualifie. Donc, quand tu commences par t'impliquer plus dans ce genre de domaine, tes parents commencent par s'inquiéter et te disent d'aller à l'école. Moi, je me rappelle que j'aime jouer au foot. Je me rappelle que chaque fois que je vais jouer au foot, quand j'étais très jeune, je me querelle tout le temps avec mes parents parce que ils disent qu'il faut se concentrer sur les études, tout cela. Donc je pense que il y a ce genre de problème dans nos familles qui fait que à un moment, quand chaque fois tu vas faire ce que tu aimes, quand chaque fois tu vas faire ce que tu es bon et chaque fois tes parents ou bien tes membres de ta famille ne sont pas d'accord, il veut que tu te concentres sur les études parce que la société africaine, ce sont les études qui pensent qu'on peut faire nos vies. Donc, la famille, indirectement, par ce genre de moyens, nous affecte énormément et notre subconscient plutôt prend ça. Et ça fait qu'on n'arrive pas à développer ce point puisque la société, nos parents qui devrions nous supporter sont contre ce genre de talent. Le deuxième facteur, c'est la société. Dans notre société africaine, il y a certains des métiers qu'on considère comme des sous-métiers. Il y a certains métiers qu'on considère pour les gens les illettrés. Par exemple, le business, c'est pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Ce sont les gens qui ne vont pas à l'école qui deviennent des footballeurs. Donc, dans la société, on a essayé de classifier certains métiers comme ça. Quand tu deviens un docteur, c'est que tu es bien classé. Tes parents sont bien respectés. Ou bien tu deviens un bon professeur, tout ça là. Tes parents sont bien respectés, ta famille est bien respectée, les gens te respectent n'importe où tu pars. Ou bien quand tu es là,
tu es très bon à l'école, les gens te respectent, les gens te qualifient partout et autres. Mais quand tu es bon, par exemple, en musique, les gens ne te gèrent pas beaucoup. Ce genre de classification dans la société fait que parfois on est bon dans des domaines qui ne sont pas reliés à ce que la société accepte. Donc on les abandonne. Mais aujourd'hui, je pense que pour réussir, il y a beaucoup de domaines dans lesquels tout le monde peut réussir. Il faut seulement que chacun arrive à trouver ses domaines pour pouvoir exceller. La société nous oblige à ne pas faire ce que nous aimons, à ne pas atteindre nos objectifs dans le domaine que nous voulons exceller. Je donne un exemple. Par exemple, dans mon pays, quand tu aimes danser, tu danses, personne ne te gère grand. Et quand les festins, les festivités, tu vas danser, tout ça là, tes parents n'aiment pas trop ça, parce qu'ils disent que ce sont des choses, des voyoucraties, ou bien quand tu t'habilles, et notre société, quand tu t'habilles en modèle, tu t'habilles bien, tes parents n'aiment pas ça. Tes parents n'aiment pas ça parce qu'ils disent que tu n'es pas l'exemple de la société. Mais ce sont ces gens de modèles qui font des milliers de dollars dans le monde. Les gens sont devenus des Miss, les gens sont devenus des modélistes, les gens sur Instagram, sur les réseaux sociaux, s'habillaient juste bien et poster les photos, et sont devenus aujourd'hui des millionnaires. Donc je pense que la société africaine nous oblige indirectement à ne pas atteindre, à ne pas faire nos rêves, à ne pas utiliser nos talents, nos dons venant de notre Créateur. Le troisième point dont j'aimerais parler, c'est le système éducatif. Le système éducatif, c'est un point qui va beaucoup choquer beaucoup de personnes. Ce n'est pas le système qui nous fait beaucoup de mal, mais c'est ceux qui enseignent les choses qui font beaucoup de mal. Je prends un exemple. Je me rappelais que quand j'étais sur les bancs, j'étais encore à l'école, j'étais très mauvais en anglais par exemple. Et un professeur qui me disait que je suis trop bête, et je ne pourrais pas. Je suis trop bête, je ne pouvais pas réussir la langue. Mais quel est le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parle bien l'anglais. Et je suis dans un pays où on communique en anglais, tout ça là, et j'arrive à en sortir bien. Mais il y avait ces moments quand ce genre d'enseignant me disait ça, je me sentais un peu frustré, je me sentais un peu en colère. Pourquoi il peut me dire des trucs comme ça? Mais au fait, tu ne pouvais pas être bon dans tous les domaines. Chacun est bon dans son domaine. Le domaine de la langue, ce n'était pas mon domaine, mais j'étais très, très bon en mathématiques. J'étais très bon dans les calculs. Mais un professeur de langue, par exemple, va me blâmer pour ma langue, mais un professeur de calcul ou de mathématiques va m'admirer beaucoup avec mes talents. Donc je pense que c'est ce qui se passe. Et vous voyez que des professeurs, des enseignants insultent des gens, vous disent que vous êtes tellement bête parce que vous n'arrivez pas à faire leur matière, la géographie, l'histoire, tout ça là, vous êtes tellement bête, vous n'arrivez pas à rester. Il y a certains profs aussi qui veulent que vous restez exactement. Il y a certains, leur cerveau n'est pas adapté à bûcher, à mémoriser le document et à déverser. Donc ces gens de élèves, comment ils sont considérés par ces professeurs comme des gens qui sont très bêtes. Et de deux aussi, dans notre société, nous devons savoir aussi que nos enseignants sont mal payés. Et aussi les problèmes de la famille, ça fait que les enseignants viennent à l'école pour déverser leur colère sur nous. Donc tellement il est énervé par sa femme ou bien sa famille à la maison, ou bien le salaire n'est pas bon. Donc il vient tout déverser sur nous. Donc il nous insulte bêtement. Les enseignants qui nous insultent, au lieu de nous encourager à faire beaucoup d'efforts, les enseignants nous insultent très, 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 très bêtement. Et ça fait que on n'arrive pas à avoir notre confiance, on n'arrive pas à avoir notre estime. Ça fait qu'on abandonne, on pense que nous ne sommes pas bons, on ne peut rien faire dans cette vie. Parce que si à l'école tu n'es pas bon, tu penses que tu es un bon à rien. Et le système éducatif affecte aussi la famille, parce que nos parents aussi, quand on n'est pas bon à l'école, nos parents nous insultent vraiment. Et dans nos familles aussi, si tu n'es pas bon à l'école, on ne te considère pas trop bien à la maison comme on nous considère les autres enfants qui sont très bien à l'école. Donc ça fait que toi tu es bon ailleurs, mais ça, tu n'as pas de confiance. Tu n'as pas de confiance en toi. Tu n'as pas le courage de pouvoir développer d'autres talents parce que tu te dis que tu es un bon à rien. Tu te dis que tu ne peux rien faire de bon. Mais c'est faux en fait. C'est parce que l'école ou bien cette matière n'est pas ton domaine précis, n'est pas
ton génie. Donc, le quatrième point, c'est la vie. La vie est tellement dure et difficile que certains oublient leur talent. Pourquoi ils oublient leur talent? Parce qu'ils souffrent tellement qu'ils n'arrivent pas à prendre le temps à pouvoir détecter exactement dans quel domaine ils peuvent exceller, dans quel domaine ils peuvent faire de bonnes choses. Donc ça fait que les gens ne sont pas vraiment concentrés sur leur vie, sur leur talent, pour donner assez de temps à leur talent. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont très bons en dessin ou bien en art, dans les dessins comme ça, mais il faut du temps. La partie créative de notre cerveau demande du temps, demande de la pratique qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces genres de personnes, peut-être ils ont tellement de difficultés aujourd'hui, ils font d'autres boulots, mais ils peuvent exceller mieux dans l'art, mais ils n'ont pas assez de temps à cause des difficultés, ils n'ont pas assez de temps à développer leur talent, ou bien ils n'ont pas vraiment confiance en eux, puisque la vie, la société les a obligés à faire d'autres boulots dans la vie. Ils n'ont pas vraiment une confiance en eux pour développer ce genre de talent. Ça fait que ce génie dorme. Posez-vous des questions du genre: dans quel domaine je suis bon, dans quel domaine je peux exceller, dans quel domaine. Ça peut prendre du temps, parce qu'il y a certains qui développent très rapidement, parce que peut-être dans leur enfance, peut-être ce sont les tresses, peut-être ce sont les choses pratiques, peut-être c'est les écritures. Ce sont des gens, ils parlent de bon français, ce sont des gens qui sont bons en calcul, ce sont des gens qui sont bons dans le sport, le basket, le tennis, tout ça là. Pose-toi la question: qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je fais et les gens m'apprécient un peu partout, les gens me qualifient un peu partout, quel que soit ce qui se passe, les gens m'apprécient beaucoup, me qualifient, tout ça. Pose-toi ce genre de questions. Ça te permet de découvrir le génie qui est en toi. Et la première partie, c'est de découvrir le génie qui est en toi. Et la deuxième partie, c'est de pouvoir le développer. Quand tu arrives à découvrir le génie qui est en toi, tu pourras le développer dans le futur. En te posant ce genre de questions, tu peux découvrir le génie en toi. Tu peux même poser des questions à des gens autour de toi. Qu'est-ce que je fais bien dans la vie? Ta maman, ton papa, tu te demandes qu'est-ce que tu fais bien dans la vie. Si tu peux me découvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, c'est difficile de détecter dans le domaine dans lequel ils sont passionnés, ou dans le domaine dans lequel ils sont très bons. Parce qu'il y a la société, la vie, comme les 4 facteurs que j'ai énumérés, a fait qu'ils ont oublié, ou bien ils n'ont pas vraiment confiance que ce domaine ils peuvent exceller. Ouais, non. Donc ça fait qu'ils n'arrivent pas à trouver le domaine dans lequel tu excelles. Donc dites-moi dans les commentaires, dans quel domaine vous pensez que vous pouvez exceller. Donc si vous découvrez ce genre de domaine, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez l'utiliser comme votre deuxième métier. Si vous êtes à l'école, vous pouvez utiliser ça, prendre un peu du temps, même si c'est 30 minutes par semaine, 1 heure de temps par semaine, vous donnez à ce genre de génie. Ça va permettre à ce génie de développer en vous, parce que vous lui donnez du temps, vous faites des pratiques. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à ce thème. Si vous croyez que vous avez un génie en vous, dites-moi dans les commentaires, et dites-moi c'est quel génie vous croyez que vous avez en vous, et vous pouvez développer pour votre futur, pour avoir un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez cette vidéo si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Vous pensez que cette vidéo peut ouvrir les yeux à quelqu'un, peut ouvrir l'esprit à quelqu'un. Partagez-le, partagez au moins à une personne, et ça vous permettra aussi de pouvoir partager les connaissances que vous avez apprises dans cette vidéo avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si la vidéo vous a parlé. Likez la vidéo et activez la cloche de notification, parce que avec le nouveau algorithme de YouTube, si vous n'activez pas la cloche de notification, vous n'aurez pas les prochaines vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.